L'amplificateur opérationnel, pourquoi on l'appelle comme ça et quels sont les montages de base qui peuvent être utilisés avec ce circuit-là? Donc le mot opérationnel, ça veut dire le circuit va faire une opération. Donc lorsqu'on parle de l'amplificateur opérationnel, donc on peut faire différentes opérations. Donc par exemple, on a dit que c'est un amplificateur qui peut agir comme un amplificateur, qui peut agir comme un filtre dans un circuit bien donné, avec un environnement. On peut même faire des oscillateurs avec des amplificateurs opérationnels. Donc, et quand on dit opération, moi je pense directement aux opérations mathématiques. En fin de compte, les opérations mathématiques ou bien les opérations électriques sont deux choses qui se croisent en même temps. Donc, par contre, ici, on parle d'une opération qui est plus électrique physique. Donc, je prends un exemple. Si on veut faire un amplificateur, il y a des circuits de base. Et ces circuits de base sont des circuits qui sont très très simples. On prend l'amplificateur opérationnel, on ajoute des résistances par exemple. Et des résistances qu'on ajoute, on va ajouter une résistance en contre-réaction négative. C'est-à-dire la sortie va rentrer dans l'entrée négative. Et à ce moment-là, on va voir qu'il y a un circuit qu'on appelle un circuit non inverseur qui va nous donner un certain gain dépendamment des résistances qu'on va ajouter. On a aussi un autre circuit de base qu'on appelle... Là, je comprends. Ça, c'est une opération mathématique de multiplication à ce moment-là. Multiplication par un gain. Oui, d'accord. Donc, par exemple, avec le circuit non inverseur, le gain va être égal à 1 plus la résistance de contre-réaction divisée par l'autre résistance qui est reliée à l'entrée. Donc, ça fait 1 plus RF divisé par R. Donc, on voit que le gain de cet étage-là n'a rien à voir avec le gain de l'amplificateur opérationnel à vide. Donc, le gain va être déterminé par les résistances qu'on ajoute. Il y a un autre circuit de base qu'on appelle le circuit inverseur. À ce moment-là, la sortie va être inversée, c'est-à-dire il y aura un signe négatif mathématiquement. Cela veut dire lorsqu'on a une impédance positive à l'entrée, à la sortie, le signal va être amplifié et on va avoir une impédance qui est négative amplifiée. Donc là aussi, c'est la même chose avec le circuit inverseur. Il y a une résistance de feedback et une résistance à l'entrée. Et le gain est égal à moins la résistance de feedback divisée par la résistance. D'accord. On peut voir les montages de ces circuits? Oui, on peut voir des montages, comme vous allez voir ici. Les montages sont simples, comme vous voyez dans le schéma juste en face. Donc, mais par contre, on se demande comment on va pouvoir analyser ce circuit. Est-ce qu'on analyse ce circuit avec des modèles complexes ou bien on peut simplifier comme par exemple avec un modèle qui est simple qu'on appelle le modèle idéal de l'amplio où les deux entrées plus et moins sont virtuellement identiques, c'est-à-dire V plus est égal à V moins, et on suppose qu'avec le modèle idéal que les courants qui rentrent dans l'amplificateur, les deux courants I plus et I moins sont égaux à 0. Et puis l'impédance d'entrée, c'est-à-dire est égale à l'infini, et l'impédance de sortie est égale à 0. Donc, avec cette approximation, on peut voir que l'analyse est très très simple. Lorsque V plus est égal à V moins, par exemple, dans un circuit non inverseur, on voit que le V plus est l'entrée de notre signal. Donc, automatiquement, le V moins va être égal à l'entrée du signal. Donc, maintenant, s'il n'y a pas de courant qui circule dans l'amplificateur opérationnel, on peut faire un diviseur de tension pour trouver la tension qui existe au bord de ce point V moins par rapport à la sortie. Et automatiquement, on a la relation de la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée qui est égale à la tension V- de l'amplificateur opérationnel. Et on trouve que c'est 1 plus RF sur R1 dans cette image-là, multiplié par la tension d'entrée. Et ça, c'est la tension de sortie. Maintenant, une chose à remarquer, c'est que les étudiants peuvent poser la question pourquoi on a choisi le modèle idéal. Même si on aurait choisi le modèle réel, le résultat va être très très proche. Donc on préfère prendre une approximation qui est beaucoup plus facile à manipuler que de prendre une approximation qui est difficile à analyser et trouver une réponse plus complexe. Donc la base, c'est considérer que l'impédance d'entrée est très élevée et de ce fait le courant qui passe là-dedans est pratiquement nul et on a le potentiel virtuellement qui sont identiques entre le plus et le moins. Maintenant, à la sortie de cet amplificateur, idéalement, si on ajoute des résistances, la sortie ne va pas changer. Pourquoi? Parce que l'impédance de sortie est égale à 0. Parce que les étudiants vont penser que lorsqu'on ajoute des composantes à la sortie, c'est comme si on était en train de relier
des restances de feedback. Ce qui n'est pas vrai parce que le point V- et V+ sont virtuellement identiques. Physiquement, ils ne sont pas identiques. Maintenant, si on prend par exemple le circuit inverseur, on peut voir que la résistance de feedback est représentée par RF, et à l'entrée, on a une autre résistance qu'on va dire, c'est la résistance R1, qui est reliée à la source d'entrée et puis à l'entrée négative. Donc, de la même façon, si on regarde le courant qui rentre dans l'amplificateur qui est égal à 0, donc on peut dire que le courant qui rentre dans la résistance R1 doit traverser dans la résistance de feedback. Donc, d'après la loi d'Ohm, on peut dire que le V- est égal à V+, qui est égal à 0 volts virtuellement. Donc, à ce moment-là, on peut trouver directement la relation qui existe, qui est égale à Vout égale à moins RF sur R1 multiplié par VI. D'accord. Maintenant, ça, on va remarquer qu'on utilise les lois de Kirchhoff, c'est-à-dire ce qu'on apprend dans les cours de circuit électrique, principalement. Donc, c'est un circuit électronique, mais finalement, lorsqu'on modélise l'amplificateur opérationnel, le circuit devient un circuit électrique. Là, lorsqu'on voit que le circuit devient de plus en plus complexe, par exemple, on a des condensateurs, des résistances, comme dans le cas des filtres. Il y a une autre approche qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le théorème de Millman, qui est très, très efficace à ce moment-là dans l'application et l'analyse de ce circuit. Donc, le théorème de Millman, c'est un théorème qui découle des lois de Kirchhoff et de la loi d'Ohm. Okay, donc, on va voir ça en classe, le théorème de Millman. Donc, c'est un théorème qui est très efficace, mais principalement sur les lois de Kirchhoff et la loi d'Ohm. Bon, maintenant, on a vu ces deux circuits. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on prend un circuit qui est non inverseur et on va prendre, dans le feedback, on va enlever la résistance, on va mettre un court-circuit. Qu'est-ce qui va arriver? À ce moment-là, puisque la résistance de feedback est égale à 0, on va voir que l'entrée va suivre la sortie, c'est-à-dire la tension de sortie va être égale à la tension d'entrée. À quoi ça sert ce circuit? C'est qu'en regardant le circuit, c'est un gain qui est égal à 1. On pense que ce circuit ne sert à rien. En réalité, c'est un circuit qui est très très important parce que l'impédance d'entrée de ce circuit est égale à l'infini. Donc, si on veut isoler deux étages ensemble, on va utiliser cet étage-là, qu'on appelle un étage de suiveur, qui va isoler les deux étages. C'est un adaptateur d'impédance, autrement dit. Exact, c'est un adaptateur d'impédance. C'est un bon circuit à prendre en compte dans les projets de laboratoire. Il y a des étudiants ont plusieurs blocs à faire. Il y a les risques toujours de nouvelles adaptations entre les impédances et le circuit suiveur peut résoudre pas mal de problèmes. Oui, dans certains cas, on suggère aux étudiants de mettre une résistance dans cette boucle de contre-réaction négative. Parce qu'en pratique, il y a toujours des considérations qu'on n'a pas considérées dans la théorie. Donc, ils vont voir que là, c'est préférable d'ajouter une résistance de feedback. Faible ou grande? Ça va dépendre de leur application. Okay, donc, ils peuvent mettre une résistance variable, ils peuvent bouger avec. Maintenant, ça, c'était des circuits de base qu'on a dit, un circuit inverseur, un circuit non inverseur et un circuit suiveur. Il y a d'autres types de circuits qu'on va voir un peu plus tard. Ce sont les intégrateurs, les dérivateurs. Et deux autres circuits qui sont vraiment les circuits de base, ce sont les sommateurs et les soustracteurs.